Bon, nous allons voir le suivi des heures chantier. Alors, en préalable, pour pouvoir utiliser le suivi des heures chantier, il faut d'abord avoir, au niveau de la bibliothèque article, avoir créé des, des identifiants d'ouvriers, de manière à pouvoir après saisir les heures en face de chaque ouvrier. Donc par exemple, si je prends la bibliothèque article, là je vais développer main d'œuvre, on voit qu'on a donc des icônes qui correspondent à des individus, et donc chaque individu, la chose importante, doit avoir une date d'entrée dans l'entreprise qui correspond à la période où on va saisir le suivi des heures. Si par exemple vous ne mettiez pas de date, vous ne retrouveriez pas ces salariés. Si vous mettez aussi une date de départ, si la saisie des heures est postérieure à la date de départ, on ne trouve pas le salarié non plus. Donc il faut bien créer aussi donc, des articles entre guillemets salariés avec donc en cochant les cases main d'œuvre. Ça c'est un premier préalable. Le deuxième préalable, c'est au niveau des chantiers. On va en prendre un au hasard. Ça se trouve au niveau des dates. Et pour qu'un chantier apparaisse dans le suivi des heures, il faut aussi que les dates de début, alors il faut que ça soit un chantier accepté, donc il faut qu'il y ait une date d'acceptation. Et il faut que les dates de début de chantier et de fin de chantier correspondent effectivement là encore à la période de saisie. Sinon, on aurait beaucoup trop de chantiers qui apparaîtraient dans l'écran qui va suivre, et ça serait ingérable. Donc, alors, on va aller donc suivi des heures chantier. Parce que le suivi des chantiers, c'est pour l'aspect matériaux. Là, on va surtout s'intéresser aux heures. Donc, suivi des heures chantier, quand vous arrivez sur cet écran-là, vous définissez une date, une période de saisie. Donc, vous pouvez mettre soit les dates définies, soit vous pouvez sélectionner une période assez classique. Par exemple, la plupart du temps, souvent, on va saisir la semaine précédente quand les gens reviennent avec le vendredi leur feuille d'heure. Donc une fois qu'on a défini la période, on fait saisie des heures. Donc là, comme je vous disais, vous retrouvez donc en haut à droite, vous avez les salariés qui sont listés, et puis dans le tableau du bas, vous avez effectivement les dossiers qui sont donc considérés comme étant en cours. Donc la seule chose à faire après, c'est de cliquer sur un salarié et de saisir par exemple les heures qu'il a réalisées cette semaine, ou la semaine dernière. On peut aussi évidemment panacher. Voilà, bon, par exemple. Donc l'intérêt, bon, on a aussi la saisie des repas, je passe là-dessus pour l'instant, ça fait déjà suffisamment de choses. Une fois qu'on a saisi les heures, on peut faire des récaps horaires. Donc par exemple, là encore, si je demande une période, donc mettons la semaine précédente, je peux demander que la colonne peut être représentée une journée, une semaine, donc là on va dire un jour. Récapitulatif par chantier par salarié, je lance, donc là j'ai mon récapitulatif par chantier, avec toutes les heures effectuées, avec les heures budgétées, parce que ça c'est des choses qu'on a quand on crée un dossier, quand on utilise des ouvrages, on a des heures qui sont insérées dans les ouvrages, donc fatalement on connaît les heures qui sont budgétées sur chaque dossier. Et les heures réalisées, donc celles qu'on saisit, permet de faire un petit comparatif. Donc il y a les totaux effectivement pour l'ensemble, par heure, etc. On peut l'avoir par salarié. Donc là je retrouve tous mes salariés avec les heures qu'ils ont fait. Bon ben là j'ai fait un peu n'importe quoi, ce qui fait que j'ai des salariés qui ont travaillé plusieurs fois sur le même jour. Enfin, bon. On peut aussi donc avoir redemandé des périodes, par exemple, je ne sais pas si on va voir quelque chose, je fais l'année précédente pour voir une année. Ah oui, donc là j'ai un écran qui arrive qui me dit qu'effectivement faire des colonnes par jour pour toute une année c'est pas forcément facile. Donc je vais demander par mois, j'exécute.
pas de réalisation. Alors on va essayer de trouver quelque chose de plus ancien. Je dois avoir des choses. Voilà, je lance la recherche. Voilà, donc là je peux avoir effectivement le récap salarié pour l'ensemble d'une période donnée assez facilement. Je peux l'avoir aussi par chantier. Donc là j'ai tous mes chantiers avec les temps passés, etc. tous les mois. Et toujours pareil avec les heures qui sont réalisées sur chaque chantier avec les heures budgétées. Voilà pour le suivi des heures. Alors il y a aussi les récaps qui sont plus globales qu'on pourra voir par ailleurs dans les tableaux de bord.